Voici notre dispositif de poulailler automatique. Ce entonnoir permet de contenir la provende. Ce bocal permet de garder de l'eau pour la buvation. Et il y a un bocal ici qui permet de garder le contenu de la provende qui est livrée, qui est disponible à la consommation. Alors, le problème est que là, on n'a pas encore mis ça, on le vu tout à l'heure. Voilà, ce bocal, c'est en quelque sorte de réservoir du système pour garder l'eau, pour permettre à la pompe de pouvoir le distribuer en temps réel. Voilà ce capteur de flotteur qui notifie à chaque fois l'état de l'eau au niveau du bocal. Si c'est le servo moteur qui permet de s'ouvrir pour laisser passer la provende au moment opportun, au moment de la distribution. Et un capteur ultrason où va détecter le niveau de la provende au niveau du bocal à distribution. Là, ça c'est un capteur thermique de température pour pouvoir notifier l'état de la température ambiante. Et un capteur de fin de course pour notifier l'état de la porte. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons un capteur thermique de mouvement pour détecter la présence au niveau du poulailler. Nous avons la boîte de contrôle où à l'intérieur nous avons l'USP 32 qui est connecté, qui est déjà branché et tout. Voilà, donc à l'allumage, nous allons utiliser ça. À l'allumage, il est censé afficher l'IP après avoir connecté au Wi-Fi. Donc, étant donné qu'il est déjà connecté au Wi-Fi, d'avance, ça nous a affiché directement l'IP. Sinon, ça devait mettre connexion réussie. S'il retrouve la connexion de Wi-Fi ou s'il retrouve les identifiants, les coordonnées de Wi-Fi qu'on a entrées. Et puis, il commence à afficher l'état, les mouvements, l'heure du système et tout. L'heure du système parce que le dispositif est censé prendre en compte des données jusqu'à une heure donnée. Les actionnaires sont programmés sur des minutes pour pouvoir distribuer. Voilà, donc ça donne en fonction de chaque moment, ça affiche l'heure, ça affiche et ça régularise l'heure afin de pouvoir continuer à exécuter le programme. Voilà. Donc là, l'état de la porte est fermé. Il n'y a pas de mouvement parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. L'heure du système, il met 19h04. Voilà, maintenant il envoie les données sur la plateforme. On va réussir. Donc chaque fois, et puis il reprend encore. Ça, c'est la distance du capteur ultrason. Niveau d'eau, niveau de nourriture. Voilà. Une fois ces données enregistrées, nous les envoyons sur la plateforme IoT UP Lab. La plateforme IoT UP Lab nous sert de base de données. Elle appartient à l'entreprise UP Lab qui est spécialisée dans la vente des composants électroniques. Là, nous avons déjà préenregistré nos capteurs afin de pouvoir notifier les données. Il y a au niveau du P1, nous avons la température, nous avons l'humidité de l'air au niveau du P2, nous avons le niveau de nourriture au niveau du P3, le capteur d'eau, le flotteur au niveau du P4, ainsi de suite jusqu'au P7 où nous avons le comptage des œufs. Voilà, la connexion n'est pas très bonne. Quand nous entrons l'IP que nous envoie l'unité de contrôle, nous venons à cette page d'accueil. Et là, nous pouvons nous connecter. Je rappelle qu'on a déjà entré par défaut quelques données, quelques coordonnées au niveau de notre code. Donc, on émet. C'est toujours à cause de la connexion. Et là, ça nous met le mot de passe incorrect. Parce que le mot de passe ne correspond pas à ce qu'on avait mis par défaut, ce qu'on avait inscrit par défaut dans les codes. Donc, on reprend encore et on réessaye. Là, cette fois-ci, ça marche. Donc, voilà notre tableau de bord de l'utilisateur. Donc, l'agriculteur, il voit ce tableau de bord. L'éleveur, pardon, il voit ce tableau de bord où toutes les données sont actualisées, affichées. Donc, nous voyons la température, l'état de la porte, le niveau de l'eau, le niveau de nourriture et le nombre d'œufs, l'humidité et s'il y a de mouvement dans
dans le poulailler, dans la cage. Voilà, donc en quelque sorte, voilà notre tableau de bord qui s'affiche. Voilà, nous pouvons voir les données qui ça devrait normalement nous générer un fichier JSON. Mais je pense que ça doit être un problème de dysfonctionnement de la connexion. Voilà, et nous avons aussi ici, au niveau de l'onglet Alerte, nous avons les données journalières, c'est-à-dire les données qui sont entrées de temps en temps. Vu durant toute la journée, la progression des données qui sont envoyées sur la base de données, ça nous affiche au niveau du tableau de bord de l'utilisateur qui permet de voir, même à distance, comment fonctionne son poulailler. Donc en quelque sorte, voici ce que nous avons proposé. Nous pouvons nous déconnecter et ça nous ramène encore à la page d'accueil.